mutuelle de développement pour Flakédougou. La mutuelle entend œuvrer pour faire face au manque d'infrastructures dans le village. Pour ce faire, Kambou Bonité, fils et cadre de la localité, a été désigné président de la mutuelle dénommée la MUDEF. C'est un projet que nous avons concocté, souvent dans les difficultés, dans les incompréhensions, mais qui aujourd'hui a fini par prendre forme. À toute la jeunesse, ceux qui sont encore réticents, de se joindre impérativement à nous pour que, main dans la main, nous puissions poser des actions et booster le développement de nos localités. Les cadres de la localité, dont le député Siaka Ouattara, soutiennent l'initiative des populations de Flakédougou. Ils exhortent celles-ci à œuvrer pour le développement de leur village. Que cet outil de développement est un instrument pour continuer les actions de l'État et pour combler les déficits. L'État fait ce qu'il peut, mais l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une mutuelle pour prolonger l'œuvre de l'État dans nos localités et nous donner plus de chances que les autres. Aussitôt installé, le nouveau président se met au travail. Kambou Bonité a présenté aux autorités administratives les difficultés que rencontrent les populations de Flakédougou, notamment le manque d'eau, la construction d'une résidence permanente pour le sous-préfet, ainsi que l'équipement du centre de santé. Des actions qui devront améliorer les conditions de vie des populations. « 95 millions de francs CFA, coût de réalisation des futurs centres de santé et foyers des jeunes de Perret, village du département du Prikoro, région de Lifou. Des infrastructures pour améliorer le quotidien des populations de ce village. On n'a pas d'hôpital, ça ne nous arrange pas. Quand on est malade, on est obligé de parcourir 12 km d'abord pour se faire soigner. Le foyer des jeunes est le cadre d'expression et de réunion des jeunes. C'est là où les jeunes viennent se retrouver, c'est là où les jeunes viennent parler pour penser au développement. Prévu pour durer 12 mois, les travaux de construction de ces deux projets ont débuté par la pose des premières pierres. Le président de la mutuelle de développement de Perret a traduit la gratitude des populations aux donateurs. Et Ouattara a invité ses parents à accompagner ces projets en participant aux travaux, des réalisations qui vont booster l'essor du village. Nous pensons qu'il faut qu'on commence avant qu'on se tourne vers l'État. Nous, fils de ce village, nous avons décidé, avec l'union qui fait la force, de développer notre propre village. Kwame Suleiman, principal donateur, inscrit son action dans le prolongement du programme social du gouvernement. Pour lui, les cadres doivent contribuer à leur manière au développement de leur village. Nous sommes à l'ère du développement, tant demandé par le chef d'État. Donc il est important que nous, cadres, commençons à développer notre région. Perret est peuplé de plus de 1500 âmes. Le village est électrifié. Le futur centre de santé va servir aux populations du Perret et à celles des 5 autres villages environnants. Amener les orpailleurs clandestins à se conformer à la loi sur l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire. Comment participer à la protection environnementale et organiser les exploitants artisanaux de l'or. Quelques points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative d'entraide de Dabakala. Une coopérative d'exploitation de petites mines qui œuvre pour l'entraide mutuelle et participe au développement local. Faisant le bilan annuel de la coopérative à cette Assemblée générale, les responsables de la COPEDA appellent à l'unité et à la fraternité pour le développement de Dabakala. Les orpailleurs sont invités à s'organiser en coopérative pour bénéficier de l'appui de la tutelle. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de documents, ce qu'on appelle les orpailleurs clandestins, je demande à ce qu'ils fassent les papiers pour qu'on puisse travailler ensemble. Nous sommes là pour encourager les sociétés qui sont légalement constituées et pour leur dire que le syndicat fera tout pour que le ministère de tutelle, le ministère des Mines et du Pétrole puisse accompagner davantage les sociétés qui sont constituées. Toujours dans leur volonté de participer au développement local et au renforcement de la sécurité, la COPEDA a offert des engins roulants au commissariat de police de Dabakala. Une action saluée par les autorités administratives de la localité. Nous sommes venus pour dire par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Une opération de planting d'arbres a mis fin à l'Assemblée générale de la coopérative d'entraide de Dabakala. La COPEDA est une organisation à but non lucratif à caractère socio-économique.
Selon les responsables du CNTS, Centre national de transfusion sanguine, les dons du sang ont connu une baisse de 75% en Côte d'Ivoire. La situation est due à la réticence des donneurs volontaires depuis l'avènement de la crise sanitaire à coronavirus. Mais l'Église adventiste du 7e jour n'est pas restée sourde aux cris de cœur des responsables de cette institution. Une opération don de sang à son actif. Elle vise 100 poches de sang pour venir en aide à certains patients du CHU de Boaké qui se trouvent dans un besoin de sang. Chaque année, l'Église se réunit à différents endroits de ce territoire pour sa retraite spirituelle. Et cette fois-ci, elle a décidé de donner du sang. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'accidents cette année. Et donc, ce sera notre contribution à tous les accidentés parce que nous désirons que tous les Ivoiriens se portent très bien. J'ai eu des parents qui en ont eu besoin et j'étais à l'hôpital, j'ai couru de gauche à droite pour chercher du sang et j'en ai trouvé et ça a sauvé mes parents. Cette action citoyenne et volontaire des membres de l'Église adventiste est jugée salutaire pour les responsables locaux du CNTS de Boaké. Ils exhortent les populations et autres structures à emboîter le pas aux fidèles chrétiens de l'Église adventiste. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Le coronavirus est venu, on a rajouté, mais les maladies qui diminuent le sang n'ont pas aussi disparu. Donc nous sommes en perpétuelle recherche de donneurs. C'est une invitation que je donne à tout le monde afin que les gens viennent donner leur sang. Tout individu âgé entre 18 et 65 ans en bonne santé peut donner son sang. Le don de sang est volontaire et gratuit en Côte d'Ivoire. « 200 présidentes de coopératives et d'organisations féminines du district autonome de Yamoussoukro sont à l'école de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation. Comment réussir mon business en tant que femme était le thème de la formation. C'est une activité de la Jeune Chambre internationale Yamoussoukro. À travers ce renforcement de capacités, ce club service veut contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin afin de faire de l'autonomisation de la femme une réalité à Yamoussoukro. Cette activité, nous l'avons effectuée pour les femmes de Yamoussoukro, pour leur permettre de se prendre en charge, pour développer ce qu'on appelle la confiance en soi, pour leur permettre d'être autonomes et faire des femmes de Yamoussoukro des élites. Les participantes ont été encouragées à développer des projets bancables et rentables. Ces leaders de femmes ont été également formés sur la confiance en soi. On peut être intelligente, on peut avoir les compétences, on peut également avoir tout ce qu'il faut, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne peut pas parler donc là de pouvoir entreprendre. Donc l'entrepreneuriat va nous donner donc la force de pouvoir passer à l'action, de pouvoir entreprendre ce qu'on veut, mais pour pouvoir entreprendre, il faut d'abord qu'on ait confiance. Des femmes devenues des modèles de réussite dans la société ont partagé leur expérience avec les participantes. Être autonome, c'est apprendre à faire des petites choses, mais sans forcément compter sur quelqu'un. Et lorsqu'on vous donne quelque chose, il faut savoir multiplier cette chose-là. Et tout ça a été donné comme formation à nos moments. La formation sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation n'est pas la seule activité de la Jeune Chambre internationale Yamoussoukro à l'endroit des femmes. Des programmes sur l'allaitement et la nutrition sont prévus les mois à venir. L'unité des peuples, gage de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. L'église évangélique Foursquare veut apporter sa contribution à la consolidation de toutes ces valeurs socio-culturelles. Pour joindre l'acte à la parole, elle a initié une fête annuelle valorisant les tenues vestimentaires et attributs des différents peuples vivant en Côte d'Ivoire. À amener chacun à briser les barrières ethniques, les barrières dénominationnelles, voilà, amener à comprendre que nous sommes tous les mêmes, nous sommes un. Les locaux de la préfecture de région transformés pour la circonstance en un espace mosaïque, ont vibré de chants chrétiens. La convivialité et la fraternité célébrées par l'ensemble des communautés chrétiennes issues de toutes les couches sociales. Les autres églises doivent emboîter le pas pour faire la même chose. Nous venons d'assister à un cours de cohésion sociale, un cours d'unité des peuples. Et je veux que tous les politiques de Boaké s'en inspirent. C'est toute l'Afrique qui est réunie. Et là, l'harmonie, l'entente amène la paix et la quiétude dans le pays. La jeunesse a apporté également sa contribution à travers une production littéraire. J'ai dû prendre ma plume de poète
et essayer de concocter quelque chose qui rentre dans cette même ligne droite, parce qu'il faut que nous jeunes, nous puissions comprendre que si l'autre est du nord et que l'autre est du sud, nous sommes un. La fête annuelle de l'église Foursquare de Bouaké est une célébration rentrée dans les mœurs des populations, vu l'engouement et la mobilisation des habitants de Koko.